tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui s'intéresse à PowerPoint et on va voir comment créer une animation à l'intérieur d'une icône. Donc je vous montre en diaporama ce que ça donne. Donc ici on a par exemple une ampoule et si je crée l'animation, vous voyez on a un petit effet comme ça d'animation. Donc on va voir comment constituer cet effet. Donc pour commencer ici je vais reprendre une nouvelle diapositive. Donc moi j'ai une image en arrière-plan qui est un éclair. Donc voilà, je vais faire à partir de ça. Donc ici je vais commencer par insérer donc une icône et je vais reprendre le même exemple que précédemment, donc une ampoule. Alors, je vais prendre celle-là. Ok. Donc ça, pas besoin. Alors du coup, mon ampoule, elle est là. Je vais la mettre sur un contour remplissage en blanc pour la voir. Voilà. Donc on va commencer par grossir notre icône dans cet exemple. Voilà, on va se mettre comme ça à peu près. Ouais, je peux grossir encore un peu plus. Ok, donc là maintenant l'idée ça va être de dissocier le groupe, parce que là c'est un groupe de formes en fait pour être plus concret. Donc ici on va aller dans grouper, dissocier, et vu que c'est une icône, il nous met que voilà, il y a un petit avertissement. Bon, oui, ok, on est d'accord avec ça. Et on va devoir le faire une deuxième fois. Donc continue, grouper, dissocier. Donc une fois qu'on a vraiment les formes séparées, donc nous celle qui va nous intéresser c'est celle-ci. On va venir donc remplir cette interne. Donc maintenant je vais venir insérer un rectangle sur toute ma diapositive. Et ce rectangle je vais le mettre en arrière-plan. Alors je peux le mettre en arrière-plan parce que je vous rappelle que l'image qui est en fond c'est une image de fond et pas une image que j'ai mise par-dessus. Auquel cas l'image serait venue en premier plan. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais cliquer donc sur mon rectangle. Avec la touche CTRL, je vais cliquer sur la forme que je vais souhaiter remplir. Et dans le menu format de la forme, ici, dans fusionner les formes, vous allez pouvoir faire fragmenter. Et une fois que vous avez fragmenté, donc vous allez pouvoir cliquer sur l'interne ici et avec la touche Sup du clavier, enlever donc la partie interne. Donc maintenant, pour la partie externe, ici, la partie bleue, dans cet exemple, je vais la remettre à la couleur de mon arrière-plan. Donc pour rappel, mon arrière-plan c'est une photo, hein, donc c'est pour ça que je me permets de faire ça. Donc pour cela, je vais aller dans remplissage et je vais mettre autre texture pour ouvrir juste le menu de mise en forme. Et on va utiliser ici le remplissage de l'arrière-plan de la diapositive. Et donc en cliquant là-dessus, vous voyez, hop, je reprends bien l'image de fond qui est par-dessus. Donc ça c'est intéressant si vous avez mis une image de fond. Si c'est une slide de couleur unie, blanche ou noire, bah, vous mettez tout simplement la couleur qui est en arrière-plan. Et enfin, donc ma forme ici, je vais la remettre en blanche et sans contour. Voilà. Donc là je suis revenu comme on était tout à l'heure. Et en fait maintenant je vais pouvoir insérer donc la partie à remplir à l'intérieur. Donc ici je vais insérer un nouveau rectangle que je vais venir mettre par exemple comme ceci. Donc là, vous voyez que je vais remplir jusqu'à ce niveau. Et là, regardez, si je le mets en arrière-plan, celui-ci, hop, parce qu'en fait, j'ai bien la forme qui était par-dessus. Vous voyez, si je la déplace, vous voyez tout de suite la différence. Et donc, ça vient vraiment prendre exactement la place qu'il faut. Donc là, maintenant, sur cette zone bleue, donc sur cette forme qui est à l'intérieur, bon, on peut changer la couleur hein, dans un premier temps. J'ai pris une couleur un peu plus claire. Voilà. Enlever le contour également, pas besoin. Et vous pouvez mettre une statistique, un pourcentage ou autre chose. Donc moi par exemple je vais remettre 1%. Donc admettons là, on va changer, on va mettre 90%. Hop. Donc on a dit 90%. Donc là vous pouvez vous faire plaisir. Je vais prendre une police qui est assez large. Donc moi j'aime bien celle-ci par défaut. Et grossir. Voilà, centrer. Je vais monter un peu plus. Alors après, ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez aller un peu plus loin, c'est mettre ce que j'avais fait sur la slide précédente. J'avais mis des petits éclairs là, comme c'était une ampoule. Donc pareil, donc ça pour le faire, je suis allé dans insertion, icône, et je suis allé chercher tout simplement éclair. Donc voilà, j'ai pris cela. Ça fait. Alors du coup, où est-ce qu'il est? Il est là. Donc comme je suis sur un fond noir, voilà, il va le voir. Je vais en mettre qu'un ici. Voilà, super. Et donc là pour terminer on va donc s'intéresser à l'animation du fond. Donc ici je vais cliquer sur la forme qui est en arrière-plan et sur l'animation je vais venir utiliser donc une entrée brusque et ce que j'aime bien faire, donc ici dans le volet d'animation vous allez cliquer deux fois pour l'ouvrir
Donc déjà, au niveau de la durée, donc on va faire une durée en 3 secondes, quelque chose de lent. Et au niveau de l'effet, donc moi j'aime bien utiliser rebondir enfin, ça fait un petit effet bounce quoi, on pourrait dire ça comme ça. Donc ici si je mets 2 secondes par exemple, ok. Oui, hop, ça va jusqu'en haut et ça redescend tranquillement. Donc ça c'est plutôt sympa, ça change un peu des animations standards. Donc voilà, si je vous mets en plein écran pour vous montrer le résultat final, donc si j'appuie sur une touche, hop, et là, on a donc créé une animation à l'intérieur d'une icône. Donc ça c'est valable aussi avec des fioles pour la chimie, des bacs ou tout un tas d'autres choses. Donc n'hésitez pas à utiliser l'intérieur des icônes de PowerPoint pour créer donc vos animations. C'est tout pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Au revoir.